Allô, bonjour ou bonsoir à toi, dépendamment de l'heure à laquelle tu nous suis. Bienvenue sur Alpha Ministries. Mon nom est Ariane Kisanga et j'aime la présence de Dieu. J'espère que toi aussi, en suivant cette émission, tu es maintenant devenu un amoureux ou une amoureuse de la présence de Dieu. Un bonjour spécial ou un bonsoir spécial à toi qui nous suis à travers New Télévision sur la chaîne Canal+ 356 ou même sur les réseaux sociaux Facebook ou YouTube. As-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu t'es libéré pour passer un moment dans la présence de Dieu? Dieu demande que quand on vient dans sa présence, qu'on soit prêt aussi à l'écouter. Nous, on vient parler, on vient prier, on vient intercéder, mais on vient aussi pour que Dieu puisse nous parler. Et pour qu'il nous parle, il faut qu'on crée de l'espace pour lui. Pour qu'il nous parle, il faut qu'on se libère des choses qui peuvent être pour nous des distractions, des choses qui peuvent être pour nous des choses inutiles qui nous enlèvent de sa présence. Alors, je te repose la question. As-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu t'es libéré? Tu es prêt à passer avec moi les prochaines 20 à 30 minutes maximum dans le partage de la parole de Dieu? J'espère que tu l'es. On va commencer avec la prière. Notre prière aujourd'hui est tirée de Psaume 9, verset 1. La parole de Dieu dit, et je lis pour nous dans la version Louis II, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur et je raconterai toutes tes merveilles. Je veux que tu te considères aujourd'hui comme une merveille de l'Éternel. Je veux que tu te regardes et que tu te dises, Dieu m'a créé, je suis une merveille de l'Éternel. Les ongles que j'ai, c'est Dieu qui me les a donnés. Le nez que j'ai, c'est Dieu qui me les a donnés. Les yeux que j'ai, la chevelure que j'ai, le corps que j'ai, tout ce qui est en moi, ce Dieu qui a créé, il a dit que je suis une merveille, une créature merveilleuse. Tu es une merveille de l'Éternel. Élève ta voix là où tu te trouves et dis merci au Seigneur de t'avoir créé. Dis merci au Seigneur pour ce qu'il t'a donné, que ce soit tes jambes, que ce soit ton visage, que ce soit ta chevelure, quoi que ce soit dans ton corps de physique. Je veux que tu puisses dire merci au Seigneur parce que tu n'as rien fait pour avoir cela et quelqu'un d'autre le manquait. Ceux qui manquent une partie du corps, ceux qui sont nés avec un handicap ou quelque chose comme ça, n'ont rien fait pour avoir cet handicap-là. Donc, ce que tu l'as eu parce que Dieu te l'a permis. Ce qui te manque aussi te manque parce que c'est Dieu qui a voulu ça comme ça. Tu es une merveilleuse créature de Dieu. Quoi que soit ton apparence, quoi que les gens disent, ce que les gens disent de toi, comment est-ce que les gens te jugent, ça n'a rien à voir. Quand Dieu te regarde, il te considère une créature merveilleuse. Quand Dieu te regarde, il te considère une créature parfaite. Il te considère un chef-d'œuvre pour lui. Alors, je veux que tu puisses élever ta voix et ensemble, disons merci. Disons merci au Seigneur qui nous a créés. Disons merci au Seigneur qui a choisi de nous faire, de nous créer tels que nous sommes. Éternel, nous venons te dire merci, car nous sommes des créatures merveilleuses. Nous avons été créés par ton image et à ton image seule. Merci, Éternel des âmes, parce que c'est toi qui as pensé à nous, c'est toi qui as pensé à nous créer, c'est toi qui nous as emmenés sur cette terre. Éternel, nous te disons merci pour les membres de nos corps, Yahweh, merci. Merci, Seigneur, pour les 2 yeux. Merci, Seigneur, pour les 2 jambes. Merci, Éternel des armées, pour les mains. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as mis en nous. Merci, Éternel des armées, pour tout ce que tu nous as donné. Le monde peut nous regarder aujourd'hui et porter un jugement tel qu'il veut le porter. Mais toi, Seigneur, quand tu nous regardes comme cette créature merveilleuse. Tu nous regardes comme ces créatures que toi-même, tu as créées, toi-même, tu en es fier. Seigneur, nous venons élever nos voix aujourd'hui pour te dire merci. Merci parce que tu as fait de nous des créatures merveilleuses. Yahweh, on recommande ce moment entre tes saintes mains, ce moment de partage, Yahweh, que ton Saint-Esprit descende, que ton Saint-Esprit parle à travers moi. Je suis un instrument éternel. Utilise-moi pour tes biens. Utilise-moi, Seigneur, pour emmener ta parole, pour faire ce que toi, tu veux faire dans la vie d'une personne. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Alors aujourd'hui, notre partage est tiré de Jean chapitre 2, du 1er au 11e verset. Je vais lire pour nous dans la version second 21. Or, le 3e jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme?
mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 genres de pierres destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui en emportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier signe miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Notre thème ou notre sujet de partage aujourd'hui a pour titre « Vide mais utile ». Alors, juste pour nous donner un contexte de l'évangile de Jean et pour mettre en contexte l'histoire qu'on est en train de lire, l'évangile de Jean est connu comme le 4e évangile et il se distingue des 3 autres évangiles, donc l'évangile de Marc, l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc. Il se distingue par son style, par son contenu et aussi sa perspective qui est différente qu'il utilise pour présenter Jésus et ses œuvres. Donc la personne de Jésus et les œuvres que Jésus fait sont présentées d'une manière différente dans l'évangile de Jean. Il utilise beaucoup plus les miracles, comme lui-même appelle, des signes et des longs discours, au lieu peut-être à la place des paraboles, pour emmener le lecteur à croire en Jésus et à lui obéir. Les commentateurs disent que c'est probablement écrit en Éphèse et ça avait été écrit parce que l'église d'Éphèse avait comme souci de rétablir la vérité au milieu de toutes ces fausses doctrines ou ces faux enseignements qui circulaient. Alors, il voulait que Jean puisse leur donner son témoignage à lui de sa vie, de la façon dont il a vécu avec Jésus, afin que ça soit une vérité ou un véritable enseignement au milieu des faux enseignements pour venir corriger ces autres enseignements. Et cet évangile a été écrit pour transmettre la vérité sur Jésus-Christ et montrer et présenter Jésus comme Dieu incarné ici sur terre. Jean, quand il écrit, il donne beaucoup de détails. Il va dans beaucoup de détails que les autres évangiles ne vont pas. Parce que Jean, quand il écrit, il a un grand public en tête. Jean pense aux Juifs qui ont été chassés des synagogues. Jean pense aux Juifs qui n'habitent pas Israël, qui n'habitent plus Israël. Et Jean pense aussi aux païens, aux personnes comme toi et moi. Les personnes qui n'ont pas vécu, mais qui doivent comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Et le but général ou l'objectif général de cet évangile se trouve dans Jean 20, versets 30 à 31. Je vais lire pour nous. La parole de Dieu dit, « Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Jean, vous allez remarquer, parle des signes et non pas vraiment des miracles, ou des fois des signes miraculeux, parce que il y a une différence entre un signe et un miracle. Un miracle, c'est fait, tout le monde est étonné, c'est bon. Un signe montre une direction, un signe pointe à quelque chose, un signe mène à quelque chose. Alors l'idée de Jean, c'était de dire que ces miracles, en fait, sont des signes qui doivent pointer à Jésus. Les miracles sont des signes qui doivent pointer à Jésus comme étant le Messie, le Fils de Dieu et Dieu incarné ici sur terre. Et le premier signe que Jésus-Christ accomplit est un signe de transformation ou un miracle de transformation où il transforme l'eau en vin.
C'est très important. Pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ vient et quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, en tant que chrétien, la transformation devait être notre premier objectif. On devrait chercher à ressembler à Christ. On devrait chercher de quitter d'un état à l'autre. On devrait chercher à transformer, à être forgé à l'image de Christ même. Il est important de noter dans cette histoire de transformation de l'eau en vin que ce qui est transformé, c'est le contenu de ces jarres et non les jarres eux-mêmes. De l'extérieur, elles restent les mêmes jarres. C'est les mêmes vases de l'extérieur. Mais à l'intérieur, ils contiennent quelque chose de différent. Avant, ils contenaient de l'eau, mais avec le miracle à la fin, on voit que ça contient maintenant le vin. Le vin plutôt, pas le vin. Et ces genres de pierre ou ces vases de pierre, il y en a 6. Il y a quelques informations que je veux donner dessus. Premièrement, ils sont tous fabriqués des mêmes matériaux. Le même matériau a été utilisé pour tous les 6. On parle de 6 vases de pierre. Tous ont été fabriqués pour le même but. C'était des vases d'eau. La parole de Dieu est claire. On parle de 6 vases de pierre d'eau. Mais chacun avait une capacité différente de contenir les liquides à l'intérieur. On nous dit que ça varie entre 75 à 115 litres. Ça veut dire que parmi les 6, il y avait d'autres qui pouvaient prendre 75, d'autres qui pouvaient prendre 80, d'autres peut-être 85, d'autres 100, d'autres 101, et maximum, c'était à 115 litres. Ceci est une leçon pour nous. Ces vases, comme j'ai dit, fabriqués d'un même matériau, avec un même but, les mêmes matériaux plutôt, avec un même but, mais avec des capacités différentes. Dieu nous a fait des mêmes matériaux. On est tous fabriqués ou tirés, créés du sable. Il n'y a personne ici qui est créé de, je sais pas, des métals ou quoi que ce soit, des métaux, quelque chose comme ça. Non. Nous tous, on a été créés de la poussière. Nous tous, on a été créés pour un seul but. C'est venir et donner gloire à Dieu. On a été créés pour adorer le Seigneur. On a été créés pour rendre gloire à Dieu. On existe pour l'adorer, on existe pour le rendre gloire. On existe quand il vient nous sauver, on existe aussi pour le servir. Mais on ne le fait pas de la même manière. On ne le fait pas de la même capacité. La parole de Dieu dit que le Saint-Esprit donne à chacun des grâces différentes selon son bien vouloir. Ça veut dire que le Saint-Esprit choisit à qui il va donner 75 litres, à qui il va donner 105, à qui il va donner 80, à qui il va donner 115. Quelle que soit la quantité que tu es censé contenir, tu peux aspirer à plus. Il n'y a pas de mal à aspirer en plus. Le mal est que tu ne peux pas envier ce que l'autre personne a. En tant qu'humain, c'est là où il y a notre défi, où là on a un problème. Ces 6 vases d'eau savaient qu'ils étaient là, 6 vases, ok fine, chacun a sa capacité qui est différente, mais nous, on veut toujours ce que l'autre a. On veut toujours envier ce que l'autre fait, et cela est mauvais. On devrait plutôt aspirer à plus, demander plus de la part de Dieu, mais ne pas envier les autres. Les vases contenaient de l'eau pour la purification cérémoniale des Juifs. Ça veut dire que les Juifs, quand ils se lavaient les mains et les pieds avec cette eau, ils se croyaient purs. Et cela n'était pas mauvais, parce que c'était ce que la loi demandait. C'était ce que la loi demandait aux gens de faire. Mais en présence de Jésus, le contenu de ces vases-là devenait maintenant inutile. Ça ne servait plus à rien, parce que Jésus-Christ, dans Jean 1, verset 29, est présenté par Jean-Baptiste comme étant l'agneau de Dieu immolé qui est venu pour enlever ou pour ôter les péchés des hommes. Donc, si cet agneau est là et que lui, il a pour but, pour rôle, ôter les péchés des hommes, du coup, l'eau qui se trouve
dans ces vases ne sert plus à rien parce que cette eau faisait un nettoyage extérieur. Mais Jésus-Christ vient pour ôter le péché à l'intérieur même de l'homme. Donc les vases qui étaient utilisés pour une cérémonie quelconque, pour nettoyer l'extérieur de l'homme, n'avaient plus d'utilisation. Pas les vases comme tels, mais le contenu. Ce qu'il y avait à l'intérieur du vase était devenu inutile et devrait être changé. Parce que ces vases sont faits en pierre. Parce que c'est des vases faits en pierre, c'est des vases qui étaient durables. Donc, ils pouvaient être réutilisés. Et Jésus-Christ seul a la capacité de changer l'intérieur de l'homme. Donc, ce qui change dans l'utilisation des vases, c'est pas leur aspect extérieur, mais plutôt leur contenu, leur intérieur. Quand Jésus-Christ est venu sur scène et change cette eau en vin, ces vases qui contenaient de l'eau commencent maintenant à contenir le vin. Ils ont maintenant une autre utilisation. Au lieu de rester là pour que les hommes viennent utiliser, laver les mains, laver les pieds, maintenant ces vases allaient vers les hommes parce que les hommes étaient maintenant à table, les hommes étaient à la fête, les hommes étaient en train de chercher de quoi boire et ces vases venaient avec leur contenu pour être servis. Depuis que tu as reçu Christ, depuis qu'il t'a donné son esprit, depuis qu'il a mis son esprit en toi, depuis qu'il t'a rempli du Saint-Esprit, est-ce que ton utilisation a changé? Est-ce que Dieu t'utilise pour d'autres choses, pour être au service de d'autres personnes? Ou est-ce que tu es rempli et tu attends là que maintenant, toi, comme on a dit que tu es rempli d'onction, les gens doivent venir vers toi? Or, c'est vers toi maintenant que les gens doivent venir pour poser des questions pour la prière. Est-ce que toi, tu quittes ta zone de confort en te disant que le Saint-Esprit que Christ a mis en moi, c'est pour être au service des autres? Est-ce que tu vas vers les autres? Ces vases, quand ils contenaient de l'eau, ils restaient à un endroit pour être utilisés. Mais ces mêmes vases, quand ils contiennent maintenant le vin, ont été déplacés vers là où se trouvait la fête. Il fallait servir les gens là où les gens se trouvaient. Avec ce don que tu as de guérison, est-ce que tu te déplaces vers les malades? Ou est-ce que tu attends en disant, moi j'ai un don de guérison, les malades n'ont qu'à venir à moi? On doit être comme ces vases. On doit être capable de nous déplacer là où il y a le besoin et ne pas rester dans notre zone de confort. Pourquoi changer l'eau en vin, qui est le premier miracle de Jésus-Christ, qu'il accomplit en fait en donnant 2 commandements, si on peut dire. Premièrement, dans le verset 7, il dit « Remplissez d'eau ces vases ». Et puis dans le verset 8, il dit « Maintenant puisez et apportez-le à l'organisateur du repas ». C'est l'organisateur du repas, quand lui goûte, quand lui boit des vases, c'est l'organisateur qui vient pour dire ce vin est très bon, c'est le meilleur des vins. C'est pas les gens qui sont allés remplir les vases d'eau qui ont dit qu'il y avait du vin. Eux, ils ont juste obéi. Christ a dit remplissez d'eau, ils sont allés, ils ont rempli jusqu'à capacité, jusqu'au bord. Quand ils vont puiser pour donner, ils réalisent que le contenu a changé. C'est important que quand un miracle a été fait, qu'il y a quelqu'un ou une tierce personne qui vienne pour témoigner du miracle. Mais le miracle a besoin d'être vérifié. Tu peux pas nous dire qu'il y a eu un miracle et tu sais pas nous dire c'était quoi la situation qu'il y avait avant et ce qu'il y a maintenant. Tu peux pas parler des différents miracles qu'on ne peut pas vérifier. Si réellement il y a eu un miracle, on doit avoir un moyen de vérifier que le miracle a bien et bien eu lieu. Chaque miracle a besoin de vérification. Jésus-Christ, s'il a changé ce qu'il y a à l'intérieur de vous, alors quelqu'un devrait témoigner qu'il y a eu un changement. Vous ne devrez pas être la seule personne qui dit que j'ai changé. Votre entourage doit dire qu'il y a eu un changement. Les gens qui ont besoin de vous doivent remarquer que maintenant, au lieu que eux viennent vers vous, vous allez vers eux parce qu'il y a eu un changement. Le but de la transformation était de fournir du vin et non de l'eau à la fête. Tu vas te dire, mais pourquoi Jésus-Christ, lui qui est Seigneur, pourquoi il va se mettre à fournir du vin et pas de, pourquoi il va se mettre à fournir du vin et pas de l'eau? Quand même, le vin, c'est l'alcool et tout ça. C'est parce qu'en ce temps-là, les choses n'étaient pas comme aujourd'hui. On va commencer par le cas de l'eau. L'eau, ici, dans ce contexte, représente la loi. L'eau représente les prophètes,
l'ancienne alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, la Bible dit quand vous allez utiliser les vases qui ont de l'eau pour la purification et tout, après ça, il fallait briser ces vases, les détruire. Mais maintenant, là, on a des vases qui peuvent pas être détruits. C'était des vases en pierre. Donc, ça veut dire que c'était des vases en matériaux durables. Et ces vases avaient de l'eau. Donc, ces vases, quand ils restaient là avec de l'eau, c'était pour rappeler aux gens, aux personnes qui entraient, aux personnes qui sortaient, qu'il y avait des rituels à faire, qu'il y avait une cérémonie à faire, il y avait une loi à accomplir. Et Jésus-Christ, quand il entre, la loi ne peut plus tenir. Parce que la présence de Jésus-Christ, c'est ça même la grâce. Là où Jésus-Christ est, la loi n'a pas lieu d'être. Donc, ce qui fait que le contenu de ce vase-là ne pouvait plus être parce que Jésus était déjà là. Lui-même s'occupait maintenant de purifier les gens. Lui-même s'occupait maintenant de la purification des Juifs et des païens et de tous. Donc l'eau n'avait plus raison d'être. Il fallait quelque chose d'autre. Et ici, on transforme cette eau en vin. À cette époque, dans les pays aujourd'hui, ce serait la zone Iran, Syrie, Turquie, ces différents pays-là, à cause de la rareté de l'eau, le vin était devenu une nécessité plutôt qu'un luxe. Donc pour eux, avoir le vin à la fête, c'était pas quelque chose de luxueux. C'était quelque chose de nécessaire. Nécessaire parce que ça amenait la vie, nécessaire parce que ça amenait la subsistance. Le vin. On voit aussi l'importance du vin dans Genèse 27, 28, quand Isaac bénit Jacob et dit qu'il y ait de l'abondance du blé et du nouveau vin. Parce que le vin démontrait la vie. Le vin démontrait la subsistance. Le vin, c'était la joie. Le vin, c'était la célébration. Le vin, ici, représente le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui apporte la joie, ce Saint-Esprit qui apporte la célébration, ce Saint-Esprit qui apporte cette force, ce Saint-Esprit qui apporte la vie. Parce que la parole de Dieu nous dit que le même Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en nous et ressuscite aussi nos corps mortels. Quand nous, on est ressuscité, on peut aussi emmener la vie là où on est. Parce qu'on contient ce Saint-Esprit maintenant. C'est vrai que le vin peut aussi représenter l'ivresse, qui est une mauvaise image. Mais ici, c'est pas ça le but. Le but de changer l'eau en vin ici, c'était le but de démontrer le changement de la loi à la grâce, le but de démontrer le changement de la tristesse à la joie, mais aussi le but de démontrer le changement de la loi à la présence de Dieu. Le changement, la transformation en fait à la ressemblance à Christ. Christ venait remplir ou vient remplir ta vie de son esprit pour que tu sois utilisé. Parce qu'après ce changement, quand il dit remplissez, il dit apportez. Ça veut dire prenez maintenant ces vases d'eau qui sont transformés déjà en vin vers les personnes qui en ont besoin. Quand Christ nous dit qu'il va nous donner son Saint-Esprit, c'est pas pour qu'on reste là à juste dire qu'on a le Saint-Esprit, mais il nous remplit du Saint-Esprit pour qu'on puisse servir. Dans Jean chapitre 2, on nous révèle encore autre histoire sur les miracles ou sur les signes de Jésus-Christ. Entre autres d'abord, que les miracles ou les signes que Jésus-Christ accomplit ou peut accomplir dans notre vie vient lorsqu'on lui fait complètement confiance et lorsqu'on peut obéir à ce qu'il demande. Les servants qui étaient là, les serviteurs qui étaient là ont obéi quand Jésus-Christ a dit allez remplir. Marie savait que Jésus était capable de faire. Elle ne voyait pas seulement en Jésus une personne humaine, mais elle voyait la dimension de Dieu capable de changer et de transformer les choses. Très souvent, on regarde ce verset, on dit Jésus-Christ peut transformer ta situation. Mais au-delà de transformer ta situation, le souci de Jésus-Christ, c'est d'abord de transformer toi. Il veut d'abord que ce que tu as à l'intérieur de toi soit quelque chose de différent. Il veut plus que tu contiennes la loi, mais il veut que tu puisses contenir le fruit du Saint-Esprit. Les miracles sont aussi la preuve de l'autorité de Jésus-Christ. Et ça, on voit du verset 18 au verset 22. Les miracles sont une révélation de la gloire de Jésus. Et les miracles sont une raison de croire en Jésus et en ses paroles. Versets 11 à 22. Quand Jean-Baptiste, le Saint-Esprit vient sur Jésus pendant son baptême, directement, le premier miracle, c'est un miracle de transformation. Cela prouve encore qu'on est transformé pour servir. Jésus-Christ présent à ce mariage, la loi devrait céder
la place à la grâce et à la présence du Saint-Esprit. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, notre intérieur, notre contenu doit être transformé au bénéfice des autres. Ce n'est pas pour nous qu'on subit la transformation. Dès qu'on a été transformé à l'intérieur, on doit être utile au royaume de Dieu. On doit on doit se déverser dans la vie des autres personnes. Comme l'apôtre Paul, on devrait être en mesure d'arriver à la fin de nos jours et dire que nous avons été une libation pour les autres, que notre vie a été une libation au service et au sacrifice de la foi des d'autres personnes, comme l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 4, verset 6. Quand on prend une bouteille et qu'on veut faire une libation, on vide la bouteille complètement, elle reste vide. Donc quand tu es rempli du Saint-Esprit, ce Saint-Esprit que Christ dit qui viendra sur toi pour que tu puisses être son témoin, ce Saint-Esprit qui vient à l'intérieur de toi pour te transformer, on le fait pour servir. Et quand on sert, on doit rester vide parce que l'important est de rester vide mais avoir été utile. Vide, oui, parce que je n'ai plus rien à donner, c'est la fin de mes jours ou c'est la fin de ma journée, mais j'ai été utile, c'est ce qui compte. Et donner, c'est tout ce que le Saint-Esprit a mis en toi comme don. Ça peut être un don de guérison, comme ça peut être une intelligence, ça peut être un don où tu peux faire des choses avec tes mains, comme ça peut être un don où tu peux prier pour les autres, pour voir soit une guérison ou une percée dans leur vie. Quoi que ce soit que le Saint-Esprit a mis en toi ou a déposé en toi, la transformation qu'il a fait, sa présence en toi devrait t'amener à te vider pour les autres, devrait t'amener à être utile pour les autres. Il ne servira à rien que le Saint-Esprit t'ait rempli pour que tu puisses mourir avec tous les dons. On doit se rassurer comme l'apôtre Paul, quand on arrive à la fin de nos jours, ou même à la fin de juste une journée, de dire « Seigneur, tu m'as rempli, mais j'ai été vidé pour être utile. » Nous allons baisser nos têtes dans la prière. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci Yahweh parce que tu nous remplis pour être utilisés par toi. Tu nous remplis parce que tu nous veux vides et utiles pour toi. Yahweh, je prie pour chaque personne, Seigneur, qui a écouté ce message. Ceux qui ne te connaissent pas encore, Yahweh, je prie qu'ils puissent te connaître. Et ceux qui te connaissent mais qui n'ont pas été à ton service, Yahweh, je prie que tu puisses pardonner, que tu donnes une autre occasion. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Merci d'avoir pris ce temps pour suivre cette émission, que ce soit sur Nyota Télévision à travers la Canal+ 356 ou alors même sur les réseaux sociaux Facebook et YouTube. Merci vraiment. Créer de l'espace pour Dieu, c'est aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, partager, dire à ton voisin que la semaine prochaine à la même heure sur Nyota Télévision Alpha Ministries et l'envoyer le lien, pourquoi pas. Je sais qu'on se voit la semaine prochaine. Rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.